Bon, eh bien, salut à tous, bienvenue dans le podcast, ou en tout cas dans la chaîne YouTube Pas que des muscles. Pourquoi Pas que des muscles? Parce que si vous me suivez depuis quelque temps, je suis Rudy Nivore, j'ai été ancien sportif professionnel. Je me suis fait avoir quand j'étais dans la force de l'âge. J'ai joué au PSG, j'ai joué à l'AS Monaco, j'ai joué dans certains clubs. Et j'ai été victime d'abus, surtout par mon manque de connaissances, par mon ignorance en fait sur les aspects financiers du sportif. J'ai été victime de 2 abus et j'ai perdu effectivement beaucoup d'argent, plusieurs centaines de milliers d'euros si je compte en calcul, on va dire global. Et aujourd'hui, je me retrouve avec Jérémy Boga. Donc, Jérémy, salut, j'espère que tu vas bien. Salut, merci de me recevoir. Ah ben écoute, merci à toi d'être venu et puis merci aussi surtout de te prêter à l'exercice de parler, de livrer en fait aussi une partie de toi-même qui je suis sûr, va apporter de l'impact et de l'influence auprès des jeunes sportifs, surtout ceux à qui on n'enseigne pas que c'est important de se former et de s'éduquer financièrement. Donc, quelques secondes pour présenter le livre. Donc, on se rencontre aujourd'hui à Nice avec Jérémy parce que c'est notre premier ambassadeur pour le mouvement Pas que des muscles et on est super fiers en fait que ça soit toi qui représente tout ça parce que tu es dans la pleine force de l'âge, tu es sous le feu des projecteurs et c'est souvent à ce moment-là en fait qu'il faut finalement penser à comment on sécurise l'après-carrière. Donc, je vais laisser en tout cas, je vais te laisser quelques secondes pour te présenter à la communauté et puis après tu vas me dire ce que ça t'évoque, l'éducation financière. En tout cas, entre parenthèses, le livre est disponible sur Amazon. Vous tapez Pas que des muscles et voilà, bon, on n'a pas que des muscles justement, on a l'intelligence donc vous tapez ça et vous commandez le livre parce qu'il est d'utilité publique. Ça va sauver des carrières entières, ok? Donc voilà, c'est parti. Jérémy, qui es-tu? Bonsoir à tous. Déjà, moi, c'est Jérémy Boga, footballeur professionnel. Voilà, je suis né à Marseille, d'origine ivoirienne. Et voilà, je joue au foot depuis que je suis tout petit. Je connais que ça, on va dire. Ça fait maintenant quelques années que j'ai commencé à investir, que j'ai commencé à entreprendre des choses dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde du business. Et voilà, j'ai cette expérience aussi pas personnellement, mais d'avoir vu plusieurs footballeurs, plusieurs, on va dire, grandes stars du foot qui ont été, on va dire, pas forcément ruinés, mais qui ont eu des problèmes financiers. Et donc, pour moi, ce livre-là, c'est vraiment top pour les jeunes, même pour les joueurs, on va les dire, éducateurs de mon âge, de pouvoir vraiment s'informer, s'éduquer sur comment investir, dans quoi investir, avoir la connaissance là où on met son argent, avoir surtout aussi les bonnes personnes autour de soi, être bien entouré. Je pense que c'est global, c'est beaucoup de choses qu'on va retrouver dans ce livre. Donc voilà encore une nouvelle fois pourquoi vous devez acheter ce livre. Et voilà, pour faire court, je pense que nous les jeunes, des fois on pense souvent à dépenser, à s'amuser. Le lifestyle. Et on oublie qu'il y a une vie après le foot. Ouais, c'est ça. La carrière de footballeur, c'est court. Hein. Ceux qui ont la chance, ils font 20 ans, sinon c'est 10 ans, 15 ans. 10 ans même, c'est long maintenant. 10 ans, c'est beaucoup. Donc voilà, il faut penser à l'avenir. Et voilà, venez pas trop vous tard. éduquer. Il faut y penser pas trop tard, c'est ça le truc. Le plus tôt possible, c'est mieux. Bon, alors Jérémy, merci déjà pour ta présentation. Et en fait, de ce que je retiens, tu as parlé du fait de bien se faire accompagner. Et en fait, le livre, effectivement, parle de l'intelligence sociale. Comment s'entourer, comment avoir les bonnes personnes, comment maximiser son réseau et puis aussi comment utiliser, en fait, simplement son image. Parce que l'image, elle a une valeur. Et tu as parlé aussi du fait de bien investir dans les classes d'actifs. Et effectivement, tous les sportifs ne doivent pas investir partout au même endroit. En fait, c'est vraiment des stratégies qui sont toujours individualisées et sur mesure. Donc, en tout cas, merci pour ta présentation. Je te propose aussi d'échanger sur diverses thématiques, diverses questions. Et puis, sois le plus vraiment... En fait, on est là effectivement pour vous donner de la haute valeur ajoutée. On sait que dans le milieu sportif, c'est souvent pas évident parce qu'on est tout le temps focalisé sur la performance. Et donc là, c'est assez inédit. Aujourd'hui, en fait, on travaille
pour parler de l'envers du décor et puis surtout de l'éducation financière et de la nécessité d'être éduqué financièrement. Alors Jérémy, selon toi, quand tu es passé pro, est-ce que tu avais déjà des bases dans l'intelligence financière ou est-ce que finalement, c'est arrivé de manière plutôt brutale? Et si oui, quel événement a provoqué en fait en toi l'envie de te dire non, il faut absolument que je sois éduqué financièrement? Ça, c'est une très bonne question. Pour moi, ça a été un peu des deux. On va dire, Dieu merci, j'ai une famille humble. Mes parents m'ont toujours conseillé, bien conseillé. Mon grand frère aussi, le premier. Donc, on va dire que c'est plutôt eux qui m'ont guidé sans que je n'ai beaucoup de connaissances dans quoi j'investissais, que ce soit dans l'immobilier ou ce genre de choses. J'avais pas encore la connaissance, mais on va dire je suivais les conseils de ma famille qui m'a aidé, qui m'a très bien aidé. Et voilà, entre parenthèses aussi, c'est quand je parlais de l'entourage, c'est vraiment très important aussi d'avoir un entourage, on va dire, qui est la crainte de Dieu. Parce que c'est un monde de requins, comme on disait tout à l'heure. C'est-à-dire quand tu t'entoures de personnes qui ont la crainte de Dieu, tu es plutôt sûr de ce que tu vas faire. Donc, Dieu merci, j'ai ces personnes-là autour de moi qui m'ont aidé à être sur le bon chemin en termes d'investissement. Ok. Deuxième question, parce que je vois que tu parles de la crainte de Dieu. Je sens que tu as des valeurs profondes, en fait, des valeurs profondes qui sont liées à la foi. Est-ce que pour toi, la foi, c'est compatible avec l'investissement immobilier et si oui, en fait, comment toi, tu conçois ça? Donc, j'ai envie de dire, comment tu allies spiritualité et investissement? Dieu est pour l'investissement. D'ailleurs, petit teaser, je suis en train de finir mon deuxième livre qui s'appelle « La spiritualité de l'immobilier ». Donc, en fait, ça va envoyer du lourd sur certaines notions, justement, qui réconcilient la foi avec l'investissement immobilier. Parce que toutes les promesses de Dieu, en fait, aboutissaient avec une terre promise, avec une terre finale. Voilà, donc, ce sera intéressant, mais voilà, je te laisse. Pour moi, je pense que déjà, comme je l'ai dit, il faut avoir la crainte de Dieu, même si on n'est pas parfait. Je pense que déjà, si tu pries, si tu t'entoures des bonnes personnes, tu vas être guidé par l'Esprit Saint. Et pas forcément on ne sait pas sur qui Dieu peut nous amener. Ça peut être un chrétien, ça peut être un musulman, ça peut être un non-croyant. Tout à fait. Mais quand tu as cette... on va dire, quand tu sais que ça vient de l'Esprit de Dieu, ça va marcher, quoi. Il te fait tomber sur les bonnes personnes. Voilà, il faut jamais fermer les portes. Moi, j'étais souvent ça. Au début, j'étais souvent mais lui, il est pas comme ci, lui, il est pas comme ça. Sauf que tu sais pas qui Dieu va utiliser pour t'élever. Tu sais pas qui Dieu va utiliser pour faire marcher ton business. Ça veut dire qu'il faut juste avoir cette sagesse-là de savoir que Dieu peut utiliser n'importe qui, quoi. On n'est pas Dieu, c'est pas nous qui décidons. Donc voilà, être ouvert d'esprit et laisser Dieu faire le reste. Donc, si je comprends, être sensible aux opportunités, aux personnes qui viennent à soi, donc avoir l'intelligence sociale, effectivement, pour discerner si les personnes sont bienveillantes, l'intelligence émotionnelle aussi, si j'ai bien compris. Et puis, en fonction de ce qu'ils viennent te présenter, si tu ressens dans ton esprit que tu n'es pas très sûr, vaut mieux ne pas y aller. Par contre, si tu sens que tu es guidé et que c'est effectivement Dieu qui amène cette personne-là pour t'apporter des bons conseils, alors là, quand tu le ressens, finalement, on le ressent dans l'équipe, en fait. Pour moi, c'est vas-y ou n'y va pas. C'est ça se fait naturellement. Tu le sens à l'intérieur de toi quand tu sens que tu réfléchis trop, ou bien il y a la paix. Il y a le feeling, il faut la paix. Ouais. Et je pense que voilà, comme tu l'as très bien dit, il y a la spiritualité, il y a la Bible, mais aussi Dieu nous a donné cette intelligence et il nous a donné les moyens de nous débrouiller sur la terre. C'est-à-dire exactement. Il faut avoir cette sagesse-là de pouvoir travailler avec tout le monde, de pouvoir écouter aussi tout le monde et pas seulement on va dire un frère chrétien, l'autre il n'est pas chrétien, je l'écoute pas. Non, il faut écouter tout le monde et il faut être humble. Et je pense qu'avec l'humilité on peut faire beaucoup de choses. Ok. Bon, super. Alors, on parle souvent d'intelligence de jeu, ok. On en a discuté un petit peu. Il y a eu pas mal de sportifs qui se sont déjà fait avoir la suite de relations
Voilà, ils se sont peut-être mariés, ils n'ont pas étudié les différents régimes matrimoniaux, les différents aménagements. On a vu certains aussi qui aimaient flamber, etc. Est-ce que tu penses qu'il est nécessaire aujourd'hui qu'un sportif, quand il approche le circuit professionnel, qu'il soit en préformation, en centre de formation, et qu'il commence à devenir... Il y en a qui sont semi-pro, mais il y en a qui sont professionnels aussi. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il est primordial pour un sportif d'avoir l'éducation financière? Si oui, selon toi, donne-moi un pourcentage d'urgence, en fait, de priorité à ce que les sportifs aient l'éducation financière. Est-ce que c'est plus important? Je sais que les deux sont importants, hein, mais l'idée, c'est d'essayer de voir finalement comment on doit concevoir la chose. Est-ce que pour toi, en tant que sportif pro, l'éducation financière t'a plus servi qu'un diplôme? Voilà. Est-ce que l'éducation financière, c'est plus important qu'avoir un diplôme? Les deux sont importants, mais comment tu évalues en fait la pondération, le poids de l'importance de l'un par rapport à l'autre? Pour moi, je vais te dire l'éducation. Parce que bon, j'ai arrêté l'école vite, j'ai pas eu de diplôme. Donc pour moi, l'éducation, c'est primordial. Je pense dès l'âge de 14, 15, 16, dès que tu es en préformation, il faut instaurer ces choses-là dans tous les clubs, je pense. Parce que après, à 17-18 ans, tu as l'argent et ça va vite en fait. Ça va vite, les dépenses vont vite, tu peux exploser, ça va aller vite. Ça veut dire il faut avoir cette sagesse-là et cette intelligence, cette éducation tôt. Pour moi, avant d'être professionnel, je pense qu'il faut avoir cette éducation-là. C'est intéressant parce que ce que tu m'as dit en répondant à la question, c'est qu'on peut être éduqué sans avoir un diplôme. Oui. Voilà. On peut avoir l'éducation financière sans... Exactement. C'est un exemple de ça. Voilà. Donc, ne vous limitez pas, ne pensez pas qu'il faut passer à chaque fois par un cursus. Moi, je dis que le diplôme, c'est bien pour apprendre à avoir de la culture et puis se constituer, en fait. Se constituer, on va dire, constituer son cerveau, avoir un cerveau bien bâti. Mais au final, on a vu beaucoup de personnes diplômées qui n'ont pas su investir. C'est ça. Voilà, donc l'éducation, c'est ça. C'est tout ce qui concerne la gestion des émotions, la curiosité aussi, le fait de se documenter, le fait d'aller questionner des avocats, prendre des rendez-vous, etc. Et donc l'éducation, c'est ça. Ça vient dans la vie de tous les jours. Donc, si j'ai bien compris, l'éducation financière alors. C'est ça. Après, juste pour rajouter un truc, il n'y a vraiment pas d'âge. Moi, j'ai commencé les formations, comme je te disais, il y a 1 an et demi, 2 ans. Ça veut dire que c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. On peut toujours s'éduquer, toujours prendre des cours, toujours apprendre. J'ai envie de dire qu'il ne faut jamais s'arrêter. Il ne faut jamais arrêter de s'éduquer. C'est même ça. C'est la bonne façon de le dire. Yes. Bon, merci Jérémy. Ok, alors, troisième question. Jérémy, est-ce que tu as déjà vu autour de toi des joueurs qui se sont fait avoir, qui ont fini ruinés contrairement à tout l'argent qu'ils ont gagné en fait quand ils étaient sportifs? Et selon toi, à quoi c'est dû ça? Pourquoi il y a autant? La stat apparemment, c'est 60 à 70% des sportifs professionnels qui finissent ruinés. Mais quand on dit ruinés, c'est pas à zéro en fait. C'est vraiment pire, avec des dettes, avec des constats d'huissier. Dans les 5 ans après la fin de leur carrière sportive. Aux États-Unis, c'est pire. En NFL, je crois que c'est 70% des sportifs. Et c'est dans les 2 ans. Donc, ça veut dire que ça va vraiment plus vite. On a vu aussi, bon, je ne vais pas vous faire peur, mais on a vu aussi un footballeur américain qui a été en fait lâché en pâture avec des séquelles physiques et qui s'est suicidé dans les locaux de la NFL en 2025, en mi-2025. C'est passé dans les actualités. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que cette stat est aussi grande, quoi? 60 à 70%, c'est trop. Déjà, je ne savais pas que c'était aussi beaucoup. Et après, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Après, moi, personnellement, je n'ai pas connu autour de moi. Autour de toi, tu n'as pas vu, Je n'en ai pas vu. J'ai vu beaucoup d'exemples, c'est-à-dire sur les réseaux, sur la télé, sur YouTube, sur ce que les gens nous disent. Mais je pense que c'est dû à beaucoup de choses. Déjà, je pense qu'il y a la sagesse, il y a les gens qui nous entourent, il y a la crainte de Dieu, il y a le lifestyle, sa façon de vivre, il y a, je pense, la compagne, ta femme, copine. Copine ou femme, ça dépend dans quel statut tu es. Ça influence énormément.
Et voilà. Et je pense ce qui fait que ces stats augmentent de plus en plus aussi, je pense que les gens ne réalisent pas que la carrière d'un sportif, elle n'est pas aussi longue que ça. Entre Et en fait, on pense ouais. que le foot, c'est toute notre vie, alors que si Dieu le permet, c'est même pas 20%, tu vois, c'est quoi? On fait 10-15 ans max, et après, on a une longue vie, si Dieu le veut. Donc, c'est-à-dire, après le foot, tu fais quoi? C'est quand même fort que tu aies cette réflexion parce que tu vas me dire si c'est les mentalités qui évoluent, s'il y a justement une meilleure sensibilisation à l'éducation. Mais alors que moi, on m'avait prévenu à l'époque, j'étais aux Antilles, j'ai quitté la Martinique, et on m'avait dit qu'il fallait absolument avoir un diplôme parce que la carrière de sportif professionnel, c'était court. Mais bizarrement, Jérémy, quand on est à l'intérieur, en fait, on se sent fort, on a les muscles, on se sent fort, et on dirait qu'il y a un sentiment de toute puissance qui fait que, en fait, même si on vient nous parler, on a du mal à entendre. Ouais, Non, je ne sais pas. Est-ce que tu vois les jeunes comme ça autour de toi, par exemple? Ouais, il y en a pas mal. Ça, des jeunes comme ça, il y en a pas mal. Et après, moi, je peux utiliser moi comme un exemple. Moi, je pense que j'ai eu cette chance-là, comme je l'ai dit, d'avoir un entourage qui était bienveillant et qui a toujours eu cette humilité-là. Donc, on a investi tôt. Mais je parlais avec un ami proche, là, et je me dis, j'ai 28 ans. Il y a 10 ans, je faisais mes premiers matchs en pro, et là, ça fait déjà 10 ans que je joue. Et c'est là que je me suis rendu compte, je dis, ah ouais, ça va vite. En vrai, il faut faire plus. On ne voit pas le temps passer, t'as vu? Ouais, il faut faire plus au niveau de... En tout cas, si je veux garder le même rythme de vie, il faut faire plus. Après, si je veux... Mais je pense que des fois, on ne réalise pas. Ouais. On ne réalise pas, et quand certains joueurs qui ont eu ces problèmes-là, peut-être qu'ils ont réalisé un peu trop tard. Et voilà, comme je pense que le plus important, c'est l'entourage. Ouais. L'entourage et aussi l'humilité. Ah, c'est ça. Parce qu'au final, tu l'as dit, mais c'est important de savoir écouter finalement. Parce que y a beaucoup de joueurs, beaucoup d'histoires, des exemples que je connais aussi, qui, alors qu'ils étaient proches de leur famille, une fois qu'ils ont commencé à gagner de l'argent, ils ne pouvaient... En fait, les conseils étaient inaudibles. Ils ne pouvaient plus entendre les gens parce que, il y avait des désirs peut-être cachés qui, une fois l'argent arrivé, c'était maintenant, je donne libre cours, je peux... peu importe, acheter une voiture, une deuxième voiture, des montres, etc. C'est ça, juste pour ajouter, le piège, c'est souvent, parce que quand je parle avec des joueurs, des fois des jeunes, ils disent ouais, mais ça, c'était l'époque d'avant, ils gagnaient moins d'argent. Mais le truc qu'ils ne savent pas, c'est que plus tu gagnes, plus tu as des dépenses, plus tu vas faire de plus gros investissements. Ça veut dire peut-être que tu vas avoir plusieurs voitures, peut-être que tu vas faire, on va dire soit... J'espère pas pour les joueurs, mais j'espère qu'ils vont pas acheter cash quand même, qu'ils vont faire des crédits. Ça veut dire que tu vas avoir des plus gros crédits. Et ça veut dire qu'en fait, les générations, ça veut rien dire. Eux, avant, ils gagnaient un peu moins. Ils dépensaient ce qu'ils gagnaient. Mais nous, peut-être on gagne un peu plus, mais on dépense aussi plus que c'est proportionnel. Donc, il faut pas se dire non, ça c'est la génération d'avant. Non. C'est comme les gens... C'est comme les gens qui gagnent à l'euro million, mais avant d'avoir gagné, ils disent non, mais non, franchement, celui-là. En fait, la stat aussi, elle est énorme. Je crois que c'est 90% des gagnants, des grosses périodes qui ne se font pas accompagner, en fait, finissent ruinés, mais dans un état lamentable. Et donc, tous disent qu'avant ça, ils n'auraient jamais pensé. Ils jugent les gens qui gagnent beaucoup en disant mais c'est pas possible, ils sont pas intelligents les gens. Ils ne savent pas que l'argent c'est intimement lié aux émotions en fait. C'est ça. Voilà. Ça va vite. Ça va vite, tu peux le confirmer. C'est ça. Mais écoutez aussi, petite pause promo. Justement, Jérémy parlait de l'ingénierie fiscale pour savoir comment allier lifestyle et en même temps intelligence financière. Donc c'est important. Dans le livre aussi, on donne des astuces pour savoir comment, éventuellement, si vous voulez acheter des montres de luxe, des Rolex ou même des voitures, comment les acheter intelligemment. Le but n'est pas de vous priver, mais de vous permettre de le faire intelligemment. Donc, procurez-vous ce livre et vous allez voir des astuces d'ingénierie. En fait, le langage est simple. Il est au tutoiement, comme si, en fait, on parlait en direct. Donc, super important. L'idée, c'est pas de vous brider ni de vous fermer, mais de vous permettre de vous faire plaisir intelligemment. C'est ça qui est important. Ok, donc merci Jérémy. Alors Jérémy, autre question pour toi. Si tu devais conseiller à un petit jeune qui signe son premier contrat professionnel, quelle serait la première chose, quels seraient les premiers conseils que tu lui donnerais vis-à-vis de l'argent, les attitudes qu'il devrait avoir, ou en tout cas, voilà, qu'est-ce que tu conseilles?
Le premier conseil qui me vient en tête, c'est de mettre une grande partie de son premier salaire de côté et d'avoir cette habitude-là de faire, on va dire, tous les mois, L'épargne. Ok. de mettre de côté. Et je pense que en prenant cette habitude-là, dès les premiers salaires, dès les premiers contrats pro, plus tu vas gagner, plus ça va se faire naturellement et tu vas pouvoir mettre beaucoup plus de côté. Right. Tout en continuant, on va dire, à aider la famille, que ce soit pour nous, on va dire, les Africains, on est toujours très proche de la famille. Ça veut dire de tout bien calculer, tous tes besoins, tous les aides que tu dois faire et mettre une grosse partie de côté. Ok, super, super. Donc, si je comprends bien, l'épargne et la maîtrise de soi. Donc, ça, ce sont... l'épargne, de toute façon, c'est intimement lié aussi à la maîtrise de soi. C'est la capacité de se dire non, en fait, en vue d'un meilleur futur, finalement. C'est se dire que la semence, l'argent que je gagne aujourd'hui, en fait, je ne dois pas tout manger. Je dois garder une partie, replanter en terre et puis aider aussi la famille, aider les autres. Donc, si j'ai bien compris, travailler sur lui-même, la capacité, développer la capacité pour lui d'épargner, en fait, de mettre une partie. Tu dirais quel pourcentage du salaire en fonction des tranches? Si par exemple, il commence à gagner 5 000 euros, si tu lui dis... Généralement, ils sont logés à titre gracieux aussi par le club. On va dire si tu es logé par le club, on va dire un peu plus que la moitié. Un peu plus que la moitié, Un peu plus que la moitié si, je dis bien si parce qu'on est tous différents, tu arrives à avoir un lifestyle... Oui, mais il faut aussi se l'imposer. Parce que tu n'as pas le choix, en fait. 5 000 euros, c'est 5 000 euros. C'est ça, et en fait, tout se relie dans ce qu'on dit, c'est que c'est toi, d'abord toi personnellement, ce que tu veux faire, ce que, on va dire, ce que tu veux faire dans le futur. C'est-à-dire pour pouvoir avoir un bon futur, on va dire un grand futur, il faut bosser maintenant. Ça veut dire que il y a ça, il y a encore l'entourage qu'on va le répéter beaucoup et il y a l'humilité qu'on va répéter beaucoup. Et ça commence dès les premiers salaires. Parce que si tu n'arrives pas à faire ça avec un petit salaire, quand tu vas avoir un gros salaire, ça va être beaucoup plus, ça va être pire, quoi. Tu vois, les gens aujourd'hui n'aiment pas entendre parler de vertu, de valeurs morales, etc. Alors que c'est ce qui fait la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que tu peux me dire que tu serais à ce niveau-là, tu serais champion de la CAN si tu ne t'étais pas imposé une discipline, te dire non, te faire mal, te faire souffrir? Si tu peux le faire pour l'entraînement. Ouais, non, c'est pas possible. Parce que je pense que il y a combien de petits qui rêvent de jouer au foot pour être à notre place. C'est-à-dire que je pense que tous ceux qui ont réussi, c'est ceux qui à un moment donné ont dû faire des sacrifices. Ont dû dire non quand d'autres faisaient d'autres choses. Voilà, exactement. Ont dû sacrifier des choses pour pouvoir arriver là où ils sont. Ok, donc je pense que... Et oui, on est d'accord, Jérémy. Donc ça, c'est pour la médaille, on va dire, sportive. Mais la médaille financière, c'est exactement les mêmes principes. Ouais, c'est les mêmes principes. Et oui, c'est la constance, c'est l'entraînement, c'est le fait de se dire non, de sacrifier, et puis plus tard, on aura une gratification. C'est exactement ça. Exactement Donc, on est d'accord, mon gars. Donc écoutez là, vous, hein, écoutez-nous, parce que c'est super important. En fait, tout ça, on parle, mais c'est des dents. C'est des dents. Ok, Jérémy. Alors, est-ce que tu penses maintenant qu'un joueur qui a investi, qui s'est constitué un patrimoine tellement, on va dire, important qu'il est sécurisé financièrement, est-ce que tu penses qu'un type de joueur comme ça joue de manière plus libérée sur un terrain? Oui, je dirais même un grand oui parce que, comme on le dit souvent, dans notre sport, il faut être bien dans la tête et en dehors du foot pour être bon sur le terrain. Quand il y a trop de problèmes en dehors, que ce soit financier, que ce soit dans ta vie amoureuse, que ce soit chez toi à la maison ou avec la famille, exactement. C'est global. Il faut que tout soit bien et tout soit, on va dire, bien pour que toi, tu puisses bien t'exprimer, être libre sur le terrain, quoi. Et je pense que le financier, ça en fait beaucoup. Parce que si tu te dis, là, j'ai une dette, là, j'ai oublié de payer ça, là, je dois payer ça, je dois sortir cette grosse somme-là, et que tu n'es pas tranquille, ça se ressent sur les muscles, ça se ressent sur tes performances. Et je pense que,
si tu es tranquille en dehors, tu seras bien sur le terrain. Yes. Et puis, il y a aussi l'aspect psychologique de se dire que tu ne joues plus avec une pression d'être mis dehors, etc. Parce que finalement, tu sais que tu joues à la fin finalement pour ta passion, pour le plaisir en fait. Tu ne joues plus pour l'argent et donc tu deviens beaucoup plus créatif, on va dire. Hein. Ah, mais c'est ça. C'est plus libéré psychologiquement. C'est ce qu'on perd de plus en plus, c'est le plaisir. Le plaisir, c'est quand on jouait tous jeunes au quartier ou dans les rues, là, il n'y avait pas de salaire à la fin. C'est vrai. On prenait du plaisir, on s'amusait. Donc je pense que, comme tu l'as très bien dit, si le joueur il sait que financièrement il est à l'aise, il va recommencer à jouer comme quand il était petit. Ouais. Il dit je joue. Si demain ça s'arrête, ça s'arrête, je suis bien financièrement, la famille est bien. Mais sur le terrain, en tout cas, moi je suis là que pour le plaisir. Ok, right. Écoutez, Jérémy aussi disait que il est important d'être bien en couple. C'est super important parce que on a vu certains joueurs aussi avoir des baisses de performance. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des problèmes conjugaux, ils vivaient des séparations, des divorces. Et écoutez bien, ce livre-là aussi parle de l'intelligence matrimoniale. Ça, c'est une intelligence qui malheureusement n'est souvent pas abordée en fait. Comment on gère le couple? Comment on bâtit en fait solidement son couple tout en protégeant son patrimoine pour éviter que ça ne vienne effectivement causer, on va dire, des névroses ou des mauvaises pensées. Parce que si on est bien à la maison, eh bien en fait, on sera bien sur le terrain. Et donc l'intelligence matrimoniale, c'est ça dont il est question. Beaucoup de joueurs, souvent, ils se mettent en couple, ils se pacsent, ils se marient, mais ils ne connaissent pas les régimes matrimoniaux, ils ne savent pas comment ils peuvent aménager en fait leur patrimoine tout en faisant plaisir à la famille, tout en faisant plaisir aussi au conjoint. Tout ça, c'est dans le livre. Et si vous voulez aussi, n'hésitez pas à cliquer sur le lien puisque mon équipe et moi-même, nous donnons des consultations pour vous former à ce type en fait, de science-là qui bien souvent en fait est méconnue. Donc l'intelligence matrimoniale, super important. Ok Jérémy, alors une autre question pour toi. En dehors du terrain, est-ce que tu t'intéresses toi-même? Bon, tu nous as déjà un petit peu dit sur les premières questions, mais est-ce que tu t'intéresses toi-même à l'investissement? Et puis, comment tu prépares ton après-carrière? Voilà. C'est une bonne question. Oui, je m'intéresse beaucoup parce que, comme on a évoqué tout à l'heure, si je ne connais pas un domaine, je ne mets pas mon argent là-bas. C'est ça. À part si je commence à apprendre, si je commence à m'éduquer sur le domaine. Après, oui, là, on va avoir de la réflexion et on va décider ensemble parce que je travaille aussi avec un avocat, avec des amis proches qui sont là pour m'aider. Ça veut dire que… donc tu prends plusieurs avis? J'ai toujours plusieurs avis. Toujours plusieurs avis. L'avocat, amis proches, parents, grands frères, je demande l'avis. Ok. J'ai toujours envie d'avoir plusieurs avis. Principe de sagesse, entre parenthèses. Voilà. Les projets réussissent quand il y a beaucoup de conseillers, de bons conseillers. C'est pas important, ça aussi. C'est ça. Et quand je vois que, on va dire, il y en a 4 sur 5 qui me disent ça a l'air bon et que j'ai déjà la connaissance de la chose dont je vais investir, c'est plus facile pour moi de me lancer. Ok, non. Donc ça veut dire que même si tu as, on va dire, un collège de 5 conseillers et que tu as 90% de oui, il faut aussi que tu aies la connaissance pour pouvoir valider. Donc, c'est connaissance plus conseil. Ouais, connaissance plus conseil. Je peux te donner par exemple, on parlait de la crypto tout à l'heure. Ouais. J'avais pas de connaissance. Ok. J'avais pas de connaissance. Là, je commence à me renseigner petit à petit. Donc, peut-être dans le futur, ça serait quelque chose dans lequel je vais me lancer. Mais pour l'instant, c'est quelque chose que je ne connais pas. Donc, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont conseillé, mais j'ai dit, on attend un peu. Ouais. On attend un peu. C'est bien, c'est bien. Ça aussi, il faut savoir résister aux pressions parce que tu es tout le temps sollicité par des conseillers, par différents types de personnes. Il faut savoir dire non et puis ne pas savoir dire non alors que partout sur les réseaux et dans les journaux, on parle de la nouvelle niche qui est énorme. Et donc, il faut résister à la pression. C'est ça le piège. C'est ça le piège parce que c'est pas parce que c'est un bon investissement pour tout le monde que ça va être un bon investissement pour toi. Exactement. Chacun son chemin, chacun son… ça marche pour lui, donc moi aussi, mais peut-être pour toi, ça va pas marcher. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette sagesse-là et être bien conseillé et surtout avoir la connaissance. C'est ça le plus important. Donc,
Donc la connaissance technique, mais aussi la connaissance de soi, puisque tu disais que si un investissement marche pour tous tes potes, ça se trouve, toi tu vas dedans et puis voilà quoi. C'est ça. Toi tu fais le mauvais choix quoi. C'est ça. Donc la connaissance de soi, super important. Ça rentre dans l'un des premiers piliers de l'intelligence sociale qui est aussi effectivement dans le livre et puis dans les formations en ligne, vous aurez le lien dessous. N'hésitez pas à cliquer et vous former. D'ailleurs, Jérémy, on a vu aussi les formations en ligne sont spécialisées pour les sportifs, pour les gens qui sont intéressés, les coachs, même les agents débutants, etc. Les parents aussi, pour les cellules familiales. Et donc, ce sont des formations qui sont basées sur les types d'intelligence absolument nécessaires pour le sportif. Et chose très intéressante, c'est que on a designé cette formation pour qu'elle soit vraiment digeste. C'est-à-dire qu'il y a des vidéos entre 6-12 minutes. Donc, vous pourrez les écouter en déplacement, chez vous, quand vous faites votre jogging, etc. Mais vous aurez toutes les bases, effectivement, de la connaissance de soi, l'intelligence sociale. Super important parce que on n'investit pas dans toutes les classes d'actifs. On choisit celles qui vont avec notre personnalité et notre alignement profond. Donc, ça, c'est super important. En parlant de classe d'actifs, Jérémy, toi, tu es plutôt immobilier, placement financier, matières premières. Comment tu te situes là, toi, c'est quoi tes investissements préférés? Si tu m'avais posé cette question il y a un an, je t'aurais dit immobilier, Ouais. que l'immobilier. Mais encore une fois, j'ai eu les conseils de mon frère qui me répète ça presque, on va dire, toutes les semaines, de jamais placer tous ses œufs dans les mêmes plats. Ouais. Et ça me résonne à chaque fois. Ah, Ça veut dire que ça fait depuis un moment, là, on a commencé à varier un peu. ok. On a commencé à varier un peu, que ce soit dans le placement. Ok. Dans le placement, on a commencé à faire ça. Vous vous êtes constitué un portefeuille? C'est ça, on a fait un portefeuille, que ce soit dans les indices boursiers, les actions, dans les actions, dans tout ça, et que ça soit aussi assurance vie, obligations, enfin. dans ça, on va plus. Ouais, J'ai oublié le nom. t'inquiète. Non, ouais, on a fait en gros, on a fait l'assurance sur Luxembourg. Ah, assurance vie Luxembourg. Ah, énorme. Luxembourg. Énorme. Et C'est ton frère qui t'a conseillé ça? Non, ça non. Mais bon, il m'avait déjà parlé de placement et tout. Et c'est mon avocat qui m'a conseillé ça. Wow, ton avocat, c'est un bon. Ouais. Tout ce qui est assurance vie et tout, du coup, on a fait ça. Énorme. Et après, là, je discute souvent avec Daniel là, pour plusieurs trucs. Ok. Alors là, ce que j'allais dire, c'est VTC. Là. On a fait VTC d'un van, on a envoyé un peu d'Ivoire. Ah, d'accord. Ouais. Et ça marche. Ça marche. Ah, donc tu as. En gros, c'est une espèce de. Alors, tu as acheté un van, On a tu acheté l'envoies un et van. ils font VTC. Ouais, on a acheté un van de luxe. On a pris un Viano basique Ouais. et on l'a modifié à l'intérieur. Tu as dû en voir. Énorme. Oui. Ouais. Je suis allé, j'étais au Monaco Yacht Show. Voilà, Il y en donc a quelques-uns, c'est énorme. de base, on voulait le laisser ici, mais on avait ici. Et là, vous le faites que pour les diplomates, par exemple. Non, on a envoyé en Côte d'Ivoire. Ouais, mais c'est pour les Non, diplomates. pour tout le ou c'est monde, pour si tout le monde. celui qui veut. Et en fait, ce VTC-là, vous l'avez envoyé dans une société que vous avez constituée. C'est ça, qu'on a créé la énorme. société Vous avez une société de VTC. Ouais, qu'on a créé à cause de. Ouais. D'accord. Ah, Et c'est là, on est énorme. en train d'acheter d'autres véhicules petit à petit pour faire monter. Ça, c'est excellent. Voilà. Donc, je savais pas comment le mettre dans dans la réponse là. Ok, donc IMO, et effectivement, l'immobilier, c'est très bien pour les sportifs, d'autant plus s'ils sont logés à titre gracieux par le club, et surtout que c'est le seul actif qu'on peut financer avec l'argent des autres, la banque en l'occurrence, puisque c'est assez facile, les banques aiment bien quand les bons salaires arrivent, ils aiment bien l'immobilier. Pourquoi on aura l'occasion d'en discuter par la suite, mais tant qu'on n'a pas soldé tout le bien, il leur appartient un petit peu, donc via les garanties hypothécaires. Mais bon, il faut toujours effectivement monter sagement en fait son contrat hypothécaire. Et donc nous sommes là si vous avez besoin. Même le réseau aussi, c'est toujours des réseaux communs. Je veux dire ça aussi avec à tous les jeunes qui écoutent. Jérémy, il a son avocat. Moi, je n'interviens pas en fait dans ses affaires, mais on a eu un projet commun qui est la sensibilisation en fait des jeunes à l'éducation financière. Et donc, c'est toujours intéressant, de partager des contacts et puis de se dire que, en toute humilité, on commence tous à un point et puis on s'élève en fait chacun vers le haut. Donc on partage nos contacts sans aucun problème. Ok. Alors, j'ai une dernière question. Est-ce que c'est toi-même qui gères tes propres affaires ou est-ce que tu as quelqu'un, un
une espèce de trustee ou peu importe, un agent en fait qui pilote tout pour toi? Qui est-ce qui gère tes affaires? Qui est-ce qui gère ton argent pour toi aujourd'hui? Ben, depuis le début, ça a toujours été, on va dire, moi qui gérais tout. Quand je dis moi, je mets mes parents dedans. Oui, ta famille. Ouais. Parce ils sont toujours auprès de moi quand on parle d'investissement ou quand on parle des biens. Par exemple, en Côte d'Ivoire, c'est mon père qui s'occupe de tout. Ok, très bien. De tous nos biens en Côte d'Ivoire. Et quand c'est sur l'Europe, on va dire la France et l'Angleterre, c'est mon père, mais aussi plus maintenant mon avocat, que j'ai rencontré aussi il n'y a pas très longtemps, qui m'aide beaucoup, qui me conseille beaucoup, et je lui délègue la plupart des choses. Okay. Et après, c'est toujours avec le feeling, ça veut dire il me propose des choses, okay. J'accepte pas, il y a des trucs à gérer, c'est lui qui les gère, et je pense que toutes ces choses-là font que sur le terrain, j'ai beaucoup plus de liberté, parce que je sais que s'il y a un problème avec un de mes appartements, ils vont appeler mon avocat, c'est pas moi qui vont appeler. Ah, très bien, très bien. Ils vont appeler. Il a une espèce de mandat proches. général. C'est ça. C'est avec mon avocat et les proches. Et je pense que c'est ça qui est important. C'est de déléguer tout en gardant un œil un peu sur tout. Ok. Donc tu gardes quand même le contrôle. Ça veut dire que tu as pris la décision dans ta façon de travailler avec tous ces gens-là que le oui final, c'est toi qui le donnes, quoi. Ouais. Voilà. Donc tu gardes toujours un œil sur le dossier. Voilà, avant. C'est pas eux qui ont les codes de mon compte, ils font un virement, non. Ok, d'accord. C'est toujours moi qui ai les. Tu gardes le contrôle. Voilà, qui a le mot final. Voilà. Et pour valider un projet, ils doivent te le présenter. Il faut que tu lises les grandes lignes. Ouais. Ok. Bon, super. Ok. Ouais. Jérémy, écoute, merci pour ta transparence, merci pour ton temps, c'était exceptionnel. Merci à toi. Et puis bon, c'est pas souvent aussi je sais que le planning des sportifs de haut niveau, il est full, mais vraiment c'est du lundi au dimanche maintenant. Donc merci d'avoir pris le temps de nous accorder aussi cette faveur-là. C'est un honneur, franchement. Je suis hyper content. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour les jeunes, pour les pros, pour ceux qui sont à l'approche de la reconversion, peu importe. Voilà, est-ce que tu as un mot, un truc à donner à la génération par rapport à l'éducation financière? Déjà il y a le livre. Merci mon gars. Il y a le livre. Merci. Et après, c'est éduquer. Hein. Je pense que il y aura tout dans le livre. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, il n'y a pas d'âge. Du plus jeune ou plus ancien, on peut toujours apprendre. Il ne faut jamais cesser d'apprendre, cesser de s'éduquer. Et voilà, c'est très important pour notre, on va dire, avenir, pour notre carrière après le sport, parce qu'il n'y a pas que le football, il y a plusieurs sports. Et voilà. Et c'est pas seulement pour nous, c'est pour le futur aussi de nos enfants, de notre génération qui arrive après nous. Donc on doit être éduqués pour qu'eux aussi ils suivent et viennent après nous, quoi. Donc voilà, merci pour ce joli cadeau. Avec plaisir. Allez-y les gars. Et si vous n'aimez pas lire, il n'y a pas d'excuse. Hein. Comme c'est dit à la fin du livre, là, il n'y a pas d'excuse. Il y a les formations en ligne qui ne durent pas très longtemps. Donc voilà, chaque jour vous pouvez vous éduquer petit à petit. Moi non plus, je ne suis pas un grand fan de la lecture, mais on est obligé de passer par là pour s'éduquer. Il n'y a pas le choix. Ça, c'est l'entraînement avant la compète. Là, c'est comme la semaine, on s'entraîne pour arriver le dimanche en pleine forme. C'est ça. Il faut lire petit à petit pour s'améliorer et s'éduquer, tout simplement. Bon, Jérémy, merci mon gars. Merci à toi. Ça fait plaisir. Je suis content. C'est un plaisir. C'est vrai, c'est authentique. On reste comme ça. On ne va pas prétendre avoir tout réussi. Voilà, nous aussi, sur le terrain, j'ai raté des investissements. Voilà, ça c'est mon histoire. J'ai raté des investissements. Il y a des choses, il y a des sociétés aussi qui n'ont pas forcément fonctionné comme je voulais. Mais c'est ça en fait, c'est l'entraînement. Qu'est-ce qui fait la différence entre un sportif loisir et un sportif amateur et un sportif professionnel, pardon? C'est que le sportif qui fait de la pratique loisir, il s'entraîne, voilà, à 60%, 70%, 2 fois dans la semaine. Donc, il échoue, en fait, il fait moins de tentatives. Le sportif professionnel, il est à intensité maximale et il fait plusieurs tentatives, même s'il rate un mouvement. Il continue. Et à force d'avoir
tenter, à un certain moment, il l'intègre et il l'automatise. Donc, il faut surtout pas regarder aux tentatives, même si tu n'arrives pas à lire un livre entier, ben, lis 2-3 pages, d'accord? Et si tu n'arrives pas à lire le livre, prends les formations, les liens en fait seront en dessous en fait, voilà, quelque part en dessous de la vidéo. Donc, tu n'hésites pas et ensuite, on reste disponible aussi si tu as besoin de conseils. On a voilà, une espèce de permanence où on peut effectivement accorder en fait des appels pour étudier ton projet en 15 minutes et ensuite on pourra t'orienter vers les bons professionnels. On n'est pas là pour voilà, pas là pour t'enfermer en fait. On est là vraiment pour conseiller, faire de l'impact et puis voilà. Donc j'ai envie de dire plus d'excuses. Clique sur les liens en dessous, forme-toi, éduque-toi, commande le livre. Va sur les formations, il y a voilà, les 5 types d'intelligence, intelligence économique, sociale, juridique, matrimoniale et fiscale. Et donc du coup, tu seras câblé, tu seras prêt, tu auras tout ce qu'il faut pour avoir une carrière professionnelle réussie. C'est important, ok? Donc voilà, allez, passe à l'action maintenant.